Par Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, conférence sur l'émir Abdelkader. L'internement en France. Finalement, après concertation avec ces derniers fidèles de la Daïra, réfugiés avec lui au Maroc, il est conduit à chercher un accord de fin de combat avec les autorités françaises à Razouet, alors Nemours, près de la frontière marocaine. Le 23 décembre 1847 cesse le combat, par accord avec le général Lamoricière, à condition, demande l'émir, qu'on le transporte à Saint-Jean d'Acre ou à Alexandrie, ce que la France accepte dans le principe. Le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, présent à Razouat, donne aussi son accord. Mais cet accord ne sera pas respecté par la France. De fait, contrairement à l'accord établi, l'émir est d'abord interné à Toulon, avec ceux de sa famille qui ont tenu à le suivre. Il sera ensuite transféré à Pau, près des Pyrénées, le 23 avril 1848. On dit que la population de Pau aurait d'abord protesté contre la présence de l'émir dans la ville quand il est arrivé. Mais quelques mois après, quand il partira pour Amboise en novembre 1848, cette même population se rassemblera le long des rues pour lui rendre hommage. De novembre 1848 à décembre 1852, il sera donc en captivité au château d'Amboise, où plus d'une vingtaine de personnes de sa famille, dont une de ses épouses et deux de ses enfants, mourront et seront enterrés. Mais sa renommée ne cesse de s'élargir. Un témoin de cette époque, le comte de Civry, écrit ceci, citation, « Qui n'a pas été profondément touché en voyant au château de Pau, puis au château d'Amboise, ces braves gens de tout grade venir, par des nobles et lointains pèlerinages, rendre hommage à leur vainqueur enchaîné. » Il conclut, « La conduite de l'émir Abdelkader à l'égard des prisonniers français pendant la lutte peut servir de modèle à tout guerrier en face de son ennemi désarmé. » Fin de citation. On a déjà signalé que l'ancien évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, vint le voir en sa prison et écrivit un livre à Napoléon III pour plaider sa cause. L'écrivain algérien Wassini Laredj publie en arabe un livre à partir des liens tissés entre ses deux amis, l'émir et Monseigneur Dupuche. Après sa libération en octobre et novembre 1852, pendant son séjour à Paris, les autorités et le public lui marquent leur estime et sur le chemin qui le conduit à son bateau à Marseille, il trouve à Lyon le même accueil. Des témoins disent que l'émir aurait souhaité que sur son trajet en bateau, on lui permette de rendre visite au pape. Sa résidence forcée à Brousse en Turquie, où il avait été d'abord accueilli, est interrompue par un tremblement de terre dans la ville, ce qui permit à l'émir d'obtenir de partir à Damas en 1865. Troisième partie des étapes symboliques de la vie de l'émir. Deux étapes dans la formation de l'émir. La première étape de sa formation est d'abord liée à la zaouïa familiale de Laguetna où il a fait ses études. Elle s'est ensuite développée pendant le temps passé à Oran ou à Arzow avec le cadi Ahmad ben Tahar. La seconde période de cette formation est à situer dans les 2 années de son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Vient ensuite une troisième période où il doit comme chef d'État reconstruire la société algérienne et résister aux avancées de l'occupation française. Une autre période va lui être imposée dans les années de sa captivité en France. Certes, l'émir et sa famille sont très éprouvés par ces 5 années d'internement. Mais c'est aussi une période où l'émir rencontre de nombreux interlocuteurs qui viennent le visiter. Il échange aussi régulièrement avec le capitaine Boissonnet, chargé de sa garde. Charles Hénard, protestant suisse devenu l'ami de l'émir, vient également le voir malgré la distance. C'est là aussi que l'émir écrit avec Mustapha ben Touhami son autobiographie en 1849. Il se procure également des livres à travers un paddi de Constantine. Quand Napoléon III lui eut annoncé sa libération, le 16 octobre 1852,
l'émir se rend à Paris où il rencontre les principaux responsables de la société française de l'époque. Nous savons peu de choses de sa résidence forcée à Brousse. Il eut à accueillir dans cette ville plusieurs réfugiés algériens qui le rejoignent. Peut-être est-ce dans cette ville qu'il entendit parler de l'existence à Konya d'un manuscrit des Futuhat al-Makkiya de Ibn Arabi qu'il fera chercher ensuite dès qu'il arrivera à Damas. La quatrième et dernière période de sa vie, la plus longue, c'est celle qui est liée à sa vie à Damas, puis à ses 2 années de grande retraite à la Mecque en 1863 et à son enseignement à la mosquée de Damas. Nous chercherons à illustrer chacune de ces périodes par les témoignages qui les évoquent. C'est dans la biographie que l'émir écrivit avec Mustapha ben Touhami que l'on trouve la liste de ses professeurs et des références que ceux-ci revendiquaient. Il n'est pas possible de rapporter ces listes qui font plusieurs pages dans le premier chapitre du livre. En voici les premières lignes. Citation. « C'est auprès de son père qu'il a étudié le commentaire coranique, tafsir, le hadith, le droit musulman, le fiqh, la grammaire, nahu, les fondements de la religion et du droit, fiqh. Lui-même tenait ces sciences de son père, qui les tenait lui-même de son père, qui les avait reçues du savant Abd al-Qadir al-Mashrafi. » On pourrait s'interroger sur la science de son père, mais Michel Chodkiewicz fait remarquer que Mahi ed-Din avait rédigé un petit manuel d'éducation spirituelle, preuve qu'il s'intéressait lui aussi au soufisme. Il s'agit du Kitab Irshad al-Mursheddin, livre d'initiation des disciples du soufisme. Le prénom du père de l'émir est d'ailleurs le même que celui d'Ibn Arabi, Muhyi ad-Din. Par ailleurs, l'autobiographie poursuit son récit en écrivant « Abdelkader a aussi étudié la grammaire, l'éloquence, el-bayan et la logique auprès des savants d'Oran comme Mustapha ibn el-Hashimi et le Cheikh Mohammad ibn Naqrid. » Et les références se poursuivent et conduisent à évoquer les savants de Fès, Abu Hafs Omar el-Fassi et Abi Halal ben Rahal, etc. Le second temps de la formation de l'émir fut donc celui des 2 années passées en pèlerinage au lieu saint de l'islam et au lieu source de la mystique musulmane, la Mecque, Médine, Damas et Bagdad. Le même document, l'autobiographie, nous donne les noms de plusieurs des personnes que l'émir a rencontrées à ce moment-là avec son père et ses compagnons. Nous avons cité quelques-unes d'entre elles, des personnalités égyptiennes, syriennes ou irakiennes de l'époque dans le récit de son pèlerinage. Le plus notable de ces interlocuteurs est évidemment le Cheikh Khaled el-Naqshbandi, dont Michel Chodkiewicz donne une brève présentation. Le livre de Samir Aouli et de ses compagnons affirme même que c'est à ce cheikh que l'émir devrait une forme d'initiation au dhikr. Citation. C'est le cheikh Khaled el-Naqshbandi qui l'initie à ce qui fait la particularité de la Naqshbandiya, le dhikr mental, invoque Allah dans le cœur en un secret que ne saisissent pas les créatures, sans lettres et sans voix. Ce dhikr est la meilleure de toutes les incantations. C'est de là que vient la gloire des hommes spirituels. Fin de citation. Il est d'ailleurs remarquable qu'un livre écrit par l'émir et son beau-frère en 1849 puisse ainsi, 25 ans après le pèlerinage, donner les noms de plusieurs de ces personnes rencontrées lors de cet itinéraire. Michel Chodkiewicz, après avoir signalé dans sa précieuse introduction aux écrits spirituels de l'émir l'importance des contacts établis lors de ce voyage pèlerinage, pense même, comme on l'a dit, qu'il aurait reçu à Damas la khirqa des disciples d'Ibn Arabi. Par ailleurs, avec son père, ils furent aussi en contact à Bagdad avec les héritiers de Sidi Abd al-Qader
el-Jilani, le fondateur à Bagdad de la Tariqa Soufia Qadriya, l'un de ces mouvements qui, notamment après la naissance en Tunisie de la Chadliya, vont assurer un développement considérable des Zaouïas au Maghreb. N'oublions pas que lors de son pèlerinage au lieu saint de l'islam, l'émir n'a pas encore 20 ans. Or, c'est à partir des bases de connaissances qu'il a acquises à la Guetna qu'il est devenu avec son père un interlocuteur capable de recevoir les messages qui lui viennent ainsi de personnalités de premier plan en Orient. Cette constatation est donc aussi un hommage rendu à la formation donnée à la Guetna. Il serait intéressant d'étudier les références données par l'émir dans son autobiographie sur la chaîne des savants, Silsila, qu'il nomme pour mieux connaître l'enseignement donné à la Guetna à cette époque et dans les Zaouïas de la Qadriya en Algérie. Par contre, parmi ses relations avec des acteurs politiques et religieux de son époque, on se doit de signaler ses liens avec l'imam Shamil de Tchétchénie.